Ces derniers temps, j'ai remarqué avec une intensité croissante de la matérialisation de mes opinions intuitives, manifestées non seulement dans les idées spirituelles, mais aussi comme des sensations physiques profondes qui me poussent à agir de toute urgence. Il y a une hymne palpable dans l'air, une certitude que des transformations importantes sont sur le point de se produire à l'échelle mondiale. Parmi les phénomènes qui se distinguent par la récidive dans mes perceptions, et qui ont déjà commencé à réaliser, il y a des événements liés à des inondations de grande ampleur, dont les impacts tendent à s'intensifier dans les cycles suivants. Mes activités professionnelles englobent plusieurs dimensions. Je travaille comme un médium psychique, un artiste visuel et un instructeur de danse orientale, et de me consacrer à l'enseignement et à l'orientation spirituelle des individus dans diverses parties du monde. Cette trajectoire m'a permis d'établir des liens profonds avec une communauté engagée, ce que je suis profondément reconnaissant de l'opportunité de partager des connaissances sur cette plateforme. Mon objectif dans cet espace est de discuter des expériences mystiques et des mécanismes pour lesquels chacun, dans son essence spirituelle, peut accéder à ces états de haute conscience, une pratique fondamentale, en particulier face à l'annonce qui sera annoncée et sera abordée en détail dans la deuxième partie de cette présentation. Pour ceux qui veulent s'approfondir sur ce sujet, je mets à disposition sur ma chaîne, intitulée The Dance Oracle with Nagia, une série de vidéos intitulée Divine Design and Intuition, ainsi que des ateliers thématiques abordables via mon site officiel. Avant de continuer, cependant, je considère qu'il est essentiel d'établir un lien authentique avec le public afin de transmettre les messages nécessaires pour que chaque spectateur trouve les réponses qu'il cherche sur son chemin d'évolution spirituelle. Il y a environ 3 décennies, j'ai vécu une expérience mystique d'intensité inhabituelle, qu'elle durait, environ 15 minutes en temps terrestre, à extrapoler les normes habituelles de ce type de phénomène. C'est un tel état de conscience que, une fois expérimenté, il suscite un désir permanent de se reconnecter à cette dimension supérieure. Je partage ce conte non pas comme un privilège exclusif, mais comme une possibilité accessible à tous. Chaque individu a une essence divine, soutenue par des guides et des anges spirituels, capables de l'élever à des plans où l'existence se révèle dans son intégralité, avec sa gloire, sa douleur, ses redevances et ses beautés intrinsèques. Cette capacité est inhérente à la nature humaine, il suffit de le reconnaître et de le cultiver. À ce moment-là, pendant la période de Noël, j'ai été la fonction de la créatrice de set et styliste photographique à New York. Fait intéressant, mon embauche pour cette position était en grande partie due à des compétences intuitives qui, à l'époque, étaient confidentielles. À une époque pré-numérique, sans les fonctionnalités d'Internet ou des moteurs de recherche instantanés, ma capacité à localiser des objets rares, tels que des accessoires hors station pour des répétitions photographiques, a été attribuée par mes collègues à une chance inexplicable ou à une foi inébranlable. En fait, il a eu recours à une écoute intérieure subtile, une forme de clairvoyance entendant que tout le monde a, bien que beaucoup le sous-estiment. Il est courant que les gens s'attendent à des manifestations spectaculaires, telles que des voix retentissantes, alors que, en fait, les messages divins se présentent souvent dans des chuchotements presque imperceptibles. Ce jour-là, après avoir terminé avec succès un projet difficile, ce qui m'a valu une rémunération importante, je ressentais une gratitude débordante. J'ai acquis des cadeaux pour ma nièce, puis un petit enfant, et j'ai fait don à un sans-abri, avec qui il a traversé quotidiennement, une paire de bottes de grande valeur qui avait été jetée par un studio. Soit dit en passant, cet état de gratitude constitue le sol fertile pour le dialogue avec des guides spirituels et le moi supérieur. Lorsque nous nous réunissons à de faibles fréquences vibratoires dominées par la peur, la tristesse ou la frustration, nous sommes proches de l'assistance céleste tout comme nous en avons le plus besoin. La réalité est qu'en se concentrant sur les adversités avec un regard de désespoir, nous attirons une énergie plus dense à nos vies. Cependant, en adoptant une perspective d'acceptation, voir les changements comme des portails pour les renouvellements et les nouveaux débuts, nous élevons nos vibrations et devenons réceptifs à des directives subtiles, des visions prophétiques et des réponses à nos prières. Malheureusement, de nombreuses personnes restent bloquées, attachées à l'attente de résultats immédiats ou de déceptions lorsque les choses ne se déroulent pas comme souhaité. Dans mon travail avec les clients, j'observe constamment ce schéma. L'insistance sur le questionnement « pourquoi ne s'est pas encore produit ?» Il empêche la transformation d'énergie nécessaire pour manifester le plus grand bien dans les cycles de délai de chacun. Ma mission, à la fois dans cette vidéo et dans mon agissant en tant que conseiller,
est de fournir des outils aux gens pour transcender ces blocs et aligner leur réalité aux objectifs les plus élevés. Vous n'avez pas à prendre rendez-vous avec moi pour commencer ce processus, les informations présentées ici offrent déjà de précieuses subventions. Je recommande de regarder ce contenu à plusieurs reprises, absorbant vos enseignements. Pour ceux qui s'identifient à l'approche, je les invite à interagir par des commentaires. J'ai lu chacune des contributions de mes collaborations, comme dans cette participation au canal d'Evelyne, dédiée au thème sur la mort après la mort. Mon engagement est de contribuer à l'élévation collective, offrant des méthodes de mélodie spirituelle qui facilitent la navigation pour les transformations mondiales imminentes. Dans ma chaîne, The Dancing Oracle avec Najia, je maintiens une liste de lectures intitulée Global Prédiction, dans laquelle j'analyse les événements futurs liés au changement terrestre, à leurs développements actuels et à la façon dont ces phénomènes s'intègrent dans le tissu de la réalité. Mes visions convergent avec celles d'autres sensibilités qui partagent cet espace, formant une mosaïque de perspectives complémentaires. En accompagnant ces contenus, le spectateur peut rassembler des pièces essentielles pour comprendre l'image plus grande conçue. Récemment, Evelyne, une hôtesse de cette chaîne pertinente, m'a posé des questions sur des prédictions spécifiques pour les 12 prochains mois. Bien que ma perception extrasensorielle ne fournit pas d'horaires exacts, je ressens clairement la proximité des événements qui sont annoncés, une urgence qui se manifeste même dans mon corps physique, comme un avertissement de préparer sans délai. Parmi les phénomènes qui sont répétés dans mes visions et commencent déjà à se manifester, les inondations se distinguent. Les régions traditionnellement libres de ce type d'occurrences ont été affectées, mais les épisodes futurs promettent d'être encore plus complets et perturbateurs, en particulier en ce qui concerne la dynamique impliquant l'eau dans son pouvoir de transformation. Ce ne sont pas seulement les inondations en raison de fortes précipitations, mais aussi un cycle d'extrêmes climatiques dans lesquels des périodes prolongées de sécheresse, aggravées par des températures records, rendent le sol imperméable. Lorsque les précipitations se produisent enfin, l'eau ne peut pas être absorbée, ce qui entraîne des inondations dévastatrices qui submergent de vastes zones. En plus de ce phénomène, j'observe à plusieurs reprises des transformations radicales dans les lignes côtières, qui s'étendent bien au-delà des projections actuelles. Dans mes visions, la région où je live Philadelphie, située à environ 160 km de la côte, est, dans un avenir proche, à seulement 8 km de la nouvelle ligne Costrera, un shortening drastique qui reconfigure complètement la géographie locale. Cette proximité avec la baie du Delaware, à la frontière avec le New Jersey, soulève des questions sur le sort de cette région. Il ne serait pas possible d'indiquer avec précision si le New Jersey sera submergé ou radicalement modifié, car les images qui m'ont présentées révèlent une topographie telle déformée qu'elle devient méconnaissable. La disposition des continents semblait inclinée, comme si l'axe des terres avait subi un déplacement brutal, de sorte que la carte américaine précédemment verticale apparaît désormais dans une orientation latéralisée, remettant en question toute référence géographique connue. Confus, j'ai demandé aux entités avec lesquelles il a établi une communication sur ce scénario chaotique, incapable d'identifier où se trouvait exactement la côte et tout autre monument familial. La représentation n'a pas suivi les divisions politiques conventionnelles, État ou pays, mais plutôt une cartographie primordiale, composée de terre, d'eau et de végétation dans des tons de bleu, vert et brun, comme si la terre elle-même avait été redécouverte dans son essence la plus pure. C'est alors qu'ils m'ont révélé, il y a environ 35 à 40 ans, lorsque j'avais accès à ces informations, l'occurrence d'un phénomène connu sous le nom de voyage. Le polaire. À l'époque, l'idée semblait absurde, presque incompréhensible. Aujourd'hui encore, les incertitudes persistent dans leur manifestation, si cela se produira soudainement et cataclysmique ou s'il s'agit d'un processus progressif, déjà en cours. Il existe en fait deux types de déplacements polaires, le géographique, lié à la position physique des pôles, et le magnétique, associé au champ magnétique terrestre. Les données scientifiques confirment qu'au cours des dernières décennies, le pôle nord magnétique s'est déplacé vers la Russie après des siècles situé au Canada, une migration accélérée qui corrobore mes visions en partie. Les informations transmises par les entités ont initialement suggéré un événement abrupt et de grande ampleur, qui devrait se produire il y a des décennies. Cependant, il est plausible que les interventions collectives, telles que les prières harmoniques et les convergences favorisées par des groupes spirituels à l'époque, aient atténué leur intensité ou reporté leurs effets. La difficulté à avoir besoin de chronologie réside dans la nature non linéaire du temps sur le plan spirituel,
où la perception humaine, conditionnée par 3 dimensions, ne s'applique pas. Les études scientifiques sur la relativité de l'espace-temps démontrent déjà que la linéarité est une construction de la conscience humaine, tandis que la réalité ultime est intemporelle, tout existe simultanément, en un seul point de convergence. Ma capacité à interpréter ces phénomènes dépend donc de l'expansion de la conscience elle-même, un thème que j'ai abordé dans les publications précédentes. Malgré la gravité des transformations annoncées, mes visions révèlent également un résultat positif dans un horizon temporel lointain. Il est essentiel de souligner cet aspect afin que mon message ne soit pas interprété comme un présage exclusivement catastrophique. Parmi les récidives les plus frappantes, il y a la vision des 2 soleils dans le ciel, un phénomène partagé par des dizaines de personnes qui, après l'avoir partagé sur ma chaîne, ont signalé des expériences identiques dans les commentaires. Dans ce scénario, la Terre est dans une période de paix durable, et les 2 étoiles équivalent en harmonie. Alors que notre Soleil maintient sa position habituelle, un deuxième corps céleste et tout aussi lumineux, apparaît dans le firmament, enveloppé dans une aura irisée qui évoque des nuances d'arc-en-ciel. Au départ, j'ai confondu cette apparition avec la Lune près du Soleil, une configuration astronomique improbable, mais elle pourrait s'expliquer par un changement dans la perspective de la Terre résultant du déplacement polaire. Cependant, alors que la deuxième sphère émergeait des nuages, son intensité lumineuse a dissipé tout doute, c'était, en fait, un deuxième Soleil. Pour étudier la plausibilité de ce phénomène, j'ai récemment consulté un astronome lors d'une visite à Pléiades au sol à Cap May. Équipé d'instruments d'observation, il a démontré l'ouverture au dialogue sur les dimensions au-delà de la matérialité, car il avait également vécu des expériences transcendantales. En décrivant ma vision, je lui ai posé des questions sur la possibilité scientifique d'une telle occurrence. Sa réponse a été immédiate, c'est probablement un Bételgeuse. Selon lui, la star, située dans la constellation d'Orion, est à un stade avancé d'instabilité, de l'élargissement et de la contraction cycliquement, un comportement précurseur d'une supernova. Lorsque cet événement se produit, sa luminosité sera si intense que, du point de vue terrestre, elle ressemblera à un deuxième Soleil. Il convient de rappeler que bien que Bételgeuse se soit effondrée pendant des siècles, peut-être au Moyen Âge, sa lumière met environ 700 ans à atteindre la Terre. Ainsi, la naissance de cette supernova dans notre ciel sera en fait le dossier tardif de sa mort. Interrogé sur les effets thermiques de ce double éclairage, l'astronome n'a pas offert de réponse définitive, mais mes vues indiquent qu'il n'y aura pas d'augmentation significative de la température. Au contraire, le temps reste doux, presque idyllique, les 2 soleils coexistant dans un ciel serein sans causer d'inconfort. Soit dit en passant, la deuxième sphère affiche un halo légèrement coloré, comme si sa lumière était filtrée par une brume prismatique, un détail qui renforce le caractère symbolique et transformateur de ce phénomène. Un autre aspect remarquablement intrigant, et qui, rétrospectivement, semble presque prophétique pour la transformation radicale des moyens de transport en un intervalle étonnamment court. Il y a moins de 4 décennies, le simple l'idée de véhicules qui se déplaçaient en silence absolu par les routes urbaines serait considérée comme un fantasme scientifique. Cependant, la réalité actuelle a déjà dépassé cette projection. Les voitures électriques et hybrides, autrefois des objets de spéculation, ils circulent aujourd'hui avec une discrétion presque éthérée, réduits au son des roues sur l'asphalte ou, dans certains cas, une étoniche insérée artificiellement par des raisons de sécurité publique. Soit dit en passant, cette adaptation sonore révèle une ironie contemporaine. La technologie, en éliminant le bruit, a créé la nécessité de les réintroduire pour éviter les collisions avec des piétons distraits par leurs appareils électroniques. Ces observations m'ont conduit, dans des dialogues avec des collègues d'orientation scientifique, pour spéculer sur les étapes suivantes de la mobilité humaine. J'avoue qu'à certains moments, j'ai partagé avec eux, avec la réserve appropriée, étant donné le scepticisme qui entoure toujours des phénomènes non conventionnels, certaines des opinions qui m'ont été révélées. Ce n'était pas une simple conjecture, mais d'impressions claires et récurrentes, telles que celles qui ont prévu dans le passé des événements à l'échelle mondiale. La question qui a été imposée était, quelle forme les véhicules de l'avenir prendront-ils? Et plus largement, quelle configuration la civilisation humaine aura-t-elle face à des changements aussi profonds? Dans ce contexte, j'invite la réflexion collective. Combien d'entre vous réalisent également, dans vos propres expériences intuitives, la présence des 2 soleils en tant que signe avant-coureur d'un âge de transition?
Mes visions suggèrent que cette période, bien que marquée par des défis, sera également caractérisée par une révélation sans précédent, que certains appellent une diffusion complète. C'est la reconnaissance officielle de l'existence d'intelligences non humaines qui, pendant des millénaires, observées, à certains moments, interviennent dans des processus terrestres, soit dans l'atténuation des catastrophes environnementales, soit en aide à l'évolution scientifique de l'humanité. Sa présence, loin d'être hostile, semble être orientée par un but de coopération, même si sa manifestation publique peut initialement générer une résistance dans les secteurs de la société affectant moins le paradigme d'interconnexion cosmique. Dans le même temps, les transformations géophysiques qui seront évitées reconfigureront non seulement la carte du monde, mais aussi les structures sociales, économiques et politiques. Nous surveillerons l'effondrement des systèmes financiers obsolètes, la redéfinition des frontières nationales et l'émergence de modèles communautaires basés sur l'autosouffrance et l'échange de solidarité. Le paradoxe de cet avenir réside dans la coexistence d'une avance technologique exponentielle, avec des innovations médicales capables d'étendre et d'améliorer la vie humaine, et un retour aux pratiques ancestrales telles que la culture alimentaire domestique et la réorganisation dans les centres locaux de soutien mutuel. La dépendance actuelle à l'égard des appareils numériques, qui nous maintient aujourd'hui connectés pratiquement uniquement, cédera la place à une reconnexion tangible avec le voisin, motivée par la nécessité d'une résilience collective. Quant au changement géographique, mes opinions ont aussi drastiques que des scénarios symboliques. L'Italie, par exemple, une région qui m'a toujours fascinée et pour laquelle j'ai une affection personnelle qui a reçu de nombreuses invitations à la visiter, jamais réalisée dans mes projections en tant que territoire profondément modifié, presque méconnaissable. Cette découverte, je l'avoue, a suscité en moi une mélancolie précoce, comme si la perte de sa configuration actuelle était déjà un deuil à élaborer. De manière analogue, New York apparaît comme une ville partiellement submergée, dont les gratte-ciel, autrefois symboles du pouvoir humain, se refléteront dans les eaux qui les entourent, évoquant une Venise futuriste, où l'adaptation à la nouvelle réalité sera aussi cruciale que la préservation de leur identité culturelle. Une autre image récurrente, dont l'interprétation géographique m'échappe toujours avec précision, concerne la formation d'un pont terrestre entre les continents précédemment séparés par l'océan Pacifique. Dans mes opinions, distingue une masse de terres émergentes, peut-être des parties de connexion de ce que nous connaissons aujourd'hui en Alaska à la côte asiatique, ou même en connectant les îles précédemment isolées. Un tel phénomène, s'il était matérialisé, redéfinirait non seulement les voies commerciales et migratoires, mais aussi la notion de frontières naturelles, suggérant un réalignement tectonique des proportions épiques. Il est important de souligner que, bien que mes perceptions soient détaillées, je n'ai aucune formation en géologie. À Sciences Connexes, mon rôle est limité à la transmission, autant que possible, les informations qui me sont conférées par une sensibilité médiumistique. En ce sens, mes prédictions telles que celles qui, à l'époque précédente, ont mis en garde contre l'éclosion des pandémies mondiales, basées sur la communication avec des entités que je travaille comme canal, que ce soit des guides spirituels, des intelligences supérieures. Ces êtres, selon mon expérience, n'agissent pas comme des agents de punition, mais comme des facilitateurs d'un processus d'évolution collective, offrant les ressources nécessaires pour l'humanité pour transcender ses propres limites. Dans ce contexte, des plateformes comme celle-ci dans lesquelles différentes voix prophétiques convergent, chacune contribuant à une pièce des instruments précieux de puzzle cosmique pour comprendre les temps à venir. Au fil des ans, je suis suivi les témoignages de médiums et de voyants de clairs réunis ici, observant comment leurs récits, bien que distincts en perspective, entrelacent dans un réseau de significations cohérentes. Cette synergie n'est pas décontractée, elle reflète la nature fragmentée de la révélation spirituelle, dans laquelle chaque individu ne reçoit que la partie de la vérité que sa conscience est prête à assimiler. Face à cette mosaïque de possibilités, c'est à chacun de nous, spectateurs, auditeurs ou simplement chercheurs, discerner quel message résonne en nous. Lorsqu'une image prévisionnelle ou symbolique suscite une réaction immédiate, s'y frissonne, la pression à l'arrière du cou ou un sentiment d'urgence, c'est un signe que notre guide spirituel cherche à établir un dialogue. Ces manifestations souvent subtiles ne doivent pas être interprétées comme des alertes catastrophiques, mais comme des invitations à la préparation consciente. La clé pour naviguer dans cet avenir réside dans l'ouverture à la lumière qui habite déjà chacun de nous, accessible par gratitude et volonté de recevoir des conseils. Rappelons-nous, l'esprit ne fonctionne pas par la coercition ou la punition. Son objectif est d'élever,
pas de maîtrise. Les épreuves annoncées sont, en substance, des opportunités pour l'âme humaine d'élargir sa capacité à la résilience et à la compassion. Ainsi, lorsque nous rencontrons les changements qui approchent, qu'ils soient géologiques, technologiques ou spirituels, notre plus grande ressource sera le lien avec cette intelligence supérieure, toujours disponible pour ceux qui choisissent de le régler. Cette intelligence supérieure se manifeste surtout par l'amour inconditionnel, dont la nature est intrinsèquement généreuse et axée sur la croissance de l'être. Sa présence n'est pas imposée, mais se propose comme un guide silencieux, disponible pour tous ceux qui recherchent des conseils dans son chemin évolutif. C'est une force qui non seulement suit, mais soutient également l'individu dans son voyage, se révélant à travers des signes, des idées, dans certains cas, à travers des instruments symboliques qui facilitent l'interprétation des messages spirituels. En ce qui concerne les prédictions sur les développements futurs, que ce soit si géopolitique, environnemental ou métaphysique, il est possible d'approfondir l'étude de ces projections par une analyse systématique, qui inclut à la fois l'intuition directe et les méthodes structurées d'accès à des connaissances subtiles. Parmi les outils utilisés, la lecture des arcanes et des oracles qui, lorsqu'elles sont utilisées avec discernement, permettent le décodage des modèles d'énergie et l'obtention de clarifications plus spécifiques. Ces pratiques ne se limitent pas à une fin prédictive, mais servent également de ressources pédagogiques pour ceux qui veulent développer leurs propres compétences perceptuelles. Pour ceux qui souhaitent explorer ces sujets plus en profondeur, il est recommandé de consulter des matériaux spécialisés qui traitent en détail, à la fois des fondations théoriques et des applications pratiques de la clarté et d'autres facultés extrasensorielles. Les cours et les ateliers dédiés au développement psychique peuvent offrir un environnement propice à l'amélioration de ces capacités, toujours avec le respect dû aux principes éthiques qui guident le travail avec des énergies subtiles. De plus, l'intégration entre le mouvement, l'énergie et l'équilibre des centres vitaux, les chakras se révèlent comme une pratique complémentaire précieuse, capable d'améliorer la connexion avec des dimensions de conscience plus élevées. À travers des techniques qui unissent la danse, la méditation, travail énergique et travail, il est possible d'harmoniser le flux interne et externe, préparant l'individu pour faire face aux transitions qui ont évité avec un équilibre et une plus grande clarté. Enfin, c'est merci pour l'opportunité de partager ces réflexions, ainsi que les ressources disponibles pour ceux qui cherchent non seulement à comprendre, mais aussi à agir consciemment face à des transformations imminentes. Puisse ce dialogue servir d'invitation à l'expansion de la perception et cultiver une posture active et responsable par rapport à la destination elle-même et au collectif.